On parle souvent de fossiles rares, de pièces spectaculaires ou impressionnantes. Mais aujourd'hui j'avais envie de faire quelque chose de plus simple. Te montrer les plus grands fossiles de ma collection. Pas forcément les plus précieux, mais ceux qui par leur taille ou leur masse, rappellent à quel point le vivant a déjà été gigantesque. On commence par un invertébré, et pourtant, il impose le respect. Voici Campanile giganteum, un gastéropode marin de l'Éocène. À lui seul, il montre que certains escargots fossiles pouvaient atteindre des tailles totalement démesurées par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Ce spécimen vient de Fleury-la-Rivière, dans le bassin parisien, une région célèbre pour ses faunes marines anciennes. Quand on le tient en main, on a presque du mal à imaginer un escargot vivant capable de produire une coquille pareille. Pour les mammifères, on change complètement d'échelle. Cette dent appartient à un mammouth méridional, un animal qui pouvait dépasser les 4 mètres de haut. Ce que j'aime avec les dents de mammouth, c'est qu'elles sont déjà impressionnantes en tant qu'objet, mais qu'elles racontent aussi énormément sur le mode de vie de l'animal. Chaque dent est faite pour broyer des quantités énormes de végétation, et quand on pense que ce n'est qu'une seule dent, on imagine très vite la taille du reste du corps. Côté poisson, difficile de faire plus extrême. Une dent de mégalodon, retrouvée lors de dragage au large de la Nouvelle-Calédonie. Le mégalodon est probablement l'un des plus grands prédateurs ayant jamais existé, avec une taille estimée autour de 15 à 18 mètres. Cette dent, ce n'est pas un simple fossile décoratif, c'est un outil de chasse, conçu pour sectionner, broyer, découper. Et quand on regarde son épaisseur, son tranchant, on comprend vite qu'on n'est pas face à un requin ordinaire. On oublie souvent que les bivalves peuvent eux aussi devenir impressionnants. Cette grande coquille, probablement un plagiostoma, vient de la région de Dijon. Ce sont des animaux simples en apparence, mais certaines espèces fossiles atteignent des tailles qui dépassent largement ce qu'on imagine quand on pense à une moule ou une huître. Ici, la masse de la coquille est déjà un indice. On est face à un organisme parfaitement adapté à son environnement, mais aussi capable de produire énormément de matière minérale. Pour les ammonites, j'ai choisi la plus massive de ma collection, une Gravesia gigas qui avoisine les 30 kg. C'est une ammonite géante à la coquille épaisse, dense, bien loin des petites ammonites qu'on peut tenir dans une main. Quand on la regarde, on réalise que certains céphalopodes ont poussé l'évolution de leur coquille jusqu'à des tailles vraiment extrêmes. C'est clairement un fossile qu'on ne déplace pas sans réfléchir. Et pour les dinosaures, le plus grand animal représenté dans ma collection, ce n'est pas un carnivore. C'est Rebbachisaurus, un sauropode herbivore du Crétacé. Même s'il est connu par des restes fragmentaires, les estimations actuelles lui donnent environ 14 à 20 mètres de long. Ça, c'est sans discussion possible, le plus grand animal dont je possède un fossile. À côté, j'ai aussi du Spinosaure et du Carcharodontosaurus, des prédateurs impressionnants, mais en termes de masse et de volume corporel, Rebbachisaurus joue clairement dans une autre catégorie. Ce que ces fossiles ont en commun, ce n'est pas leur rareté ou leur valeur, mais leur capacité à nous rappeler une chose simple. La Terre a déjà abrité des animaux bien plus grands que tout ce qui existe déjà. Et maintenant, ils sont là, avec moi dans mes vitrines.